Alors l'IA générative, depuis ce matin, on en a beaucoup parlé, on en parlera encore demain. Parfois, avec ces innovations qui arrivent et qui bousculent tout sur leur passage, on peut finalement se demander un petit peu ce qui est à garder, ce qui est à laisser. En voici une intervention que vous attendez tous, je le sais. Boost Your Performance, 15 innovations de l'IA générative qui vont transformer le commerce. C'est la keynote de clôture d'Emmanuel Vivier. Merci Hélène. Bon, il y a Walmart qui a lancé Walmart Technologies. On aura peut-être bientôt Club Med Technologies pour vendre des services d'accompagnement et de conseil. En attendant, je vais essayer de effectivement vous remonter un petit peu ce qu'on a vu à la NRF. On a vu qu'effectivement le contexte n'était pas évident. On l'avait rappelé ce matin. On a de l'inflation, alors que ce soit aux États-Unis, en Europe ou d'ailleurs en Asie. D'ailleurs, on avait Frenchless, un peu moins de retailers présents dessus, et on voit bien que le sujet c'est comment réduire les coûts, comment augmenter sa performance, comment aller récupérer un petit peu de marge. C'était bien expliqué par Quentin juste avant. Voilà, si on avait dû le faire à l'ancienne, je pense qu'il aurait fait moins de projets. Voilà, en tout cas, merci à lui d'avoir été aussi détaillé, et je vais avancer un tout petit peu sur cette partie-là. Voilà. Donc, quand on arrive sur l'IA générative, effectivement, on a essayé de retenir 15 innovations pour transformer le commerce. C'est sûr qu'il y avait énormément de choses. On a vu beaucoup ce thème de l'IA et de l'IA générative. Alors, quelques, on va dire, solutions qui ont attiré notre intérêt. C'est vrai qu'on est tous tendance d'aller, on a tous tendance à aller sur ChatGPT, mais il y a d'autres acteurs. Quand on a parlé de Claude tout à l'heure, qui est un peu un des concurrents directs, d'ailleurs, c'est des anciens d'OpenAI, et sur les documents longs, par exemple, est particulièrement efficace. On a bien aimé Ownit, par exemple, qui est une start-up américaine, mais avec des gens qui parlent français. Et donc là, l'idée, c'est de croiser toutes les recherches les plus populaires sur Google, votre catalogue produit, et d'aller créer à la volée des pages optimisées qui vont répondre avec vos produits aux questions les plus populaires pour être mieux référencés dans Google. Donc on pourrait le faire à la main, on pourrait le faire avec ChatGPT, mais là effectivement c'est un peu d'industrialiser ça. Voilà, Writer, qui est un outil comme ChatGPT mais spécialisé sur le copywriting, et ChatGPT est un très bon outil généraliste qui fait tout plutôt pas mal mais jamais tout parfaitement. Là, Copywriter, ils vont vraiment être capables d'adopter votre ton. Donc il y a tout un tas de fonctionnalités quand on a besoin de rédiger du contenu. Et Site, alors qui est un petit peu à part parce que c'est pas vraiment de la générative AI, mais là en fait c'est de pouvoir utiliser la reconnaissance d'image. Donc là je vais pouvoir faire une recherche en prenant en photo par exemple un produit, un vêtement, et ça va me remonter les éléments les plus pertinents. Alors sur évidemment le texte ou image, on a tous testé certainement Midjourney. Vous pouvez faire d'ailleurs votre portrait en sportif olympique avec une partie de l'équipe formation du Hub Institute. Mais on a DALL-E 3. Alors l'avantage, il est intégré avec ChatGPT, mais souvent on est plutôt sur de l'illustration, sur des photos photoréalistes, c'est pas toujours terrible. Et là, on a tout un tas d'outils qui vont nous amener des fonctionnalités en plus. Donc Boost.ai, Flare.ai, par exemple, ça va permettre de faire des photos de produits qu'on va pouvoir mettre en scène. Donc on part de son produit, on veut pas que le produit change, on veut que ça soit un pack shot d'une crème cosmétique ou d'un vêtement, et on va pouvoir l'intégrer dans une image. Create, c'est la même chose pour les pack shots ou Draft.ai. Avatar, on va plus travailler sur la 3D, si je dois industrialiser des animations en 3D pour pouvoir présenter un produit, pour pouvoir faire une petite bande démo, ça va m'aider. Et un de nos chouchous avec Adobe, c'est Typeface. Donc Typeface, c'est d'ailleurs l'ancien CTO d'Adobe qui a levé pas mal de millions de dollars. Et lui, il s'est dit, faire des images en général, c'est bien, mais quand on travaille avec une marque, on a des brand guidelines, on a un logo, on a une typo, on a une charte, on a une ligne éditoriale. Tout ça, je vais le mettre dans la moulinette, et donc du coup, il va m'aider. C'est vraiment la boîte à outils du marketeur. Que je fasse un texte, une image, il va respecter mes guidelines, et puis je peux créer des datasets spécifiques de produits. Et donc si je sais pas, je suis Renault demain, si je génère, je vais lui donner une dizaine ou une vingtaine de photos de ma voiture, et effectivement à chaque fois que je ferai une banner ou un visuel avec cette voiture, ce sera exactement ma voiture et pas un truc à 4 roues qui ressemble et où les fans de voitures vont s'arracher un œil parce que la calandre a changé ou le rétroviseur aussi. Alors évidemment on a Adobe Firefly, donc
Donc là, il y a un peu deux Firefly. Il y a le site web où vous pouvez aller. Vous pouvez déjà l'utiliser gratuitement pour générer des images. La V1 n'était pas géniale, la V2 est déjà bien meilleure. Et puis il y a l'outil dans Photoshop pour modifier les images. Donc là, si vous avez la Creative Suite, vous l'avez déjà. Vous pouvez agrandir les images. Vous pouvez, on va dire, isoler, détourer enfin 100 pixels, voilà un personnage ou là ici insert. Et en gros, si vous êtes capable de prompter, et d'ailleurs aujourd'hui, contrairement à Midjourney qui est en anglais, là on est dans 60 langues, je décris ce que je veux et ça va me l'insérer dans l'image. Alors c'est pas encore parfait, mais ça va nous gagner pas mal de temps. Encore une fois, c'est pas de remplacer le graphiste, c'est plutôt un graphiste avec Photoshop. Firefly va être beaucoup plus rapide. Et Adobe amène quand même deux notions intéressantes. C'est d'abord, ils ont entraîné leur modèle sur Adobe Stock Photo, donc ils ont vraiment la garantie que le copyright, enfin que eux sont clean au niveau copyright et que vous pouvez générer des images copyrightées. D'ailleurs, ils sont prêts ils ont même lancé une offre pour vous garantir sur les risques juridiques sur ce que vous aurez généré avec, donc ils sont assez en confiance. Et puis après, ça peut s'utiliser en standalone ou ça peut s'utiliser avec toute la suite. Donc Adobe Experience, par exemple, si on veut faire de la personnalisation à grande échelle, dans des campagnes, dans des sites web, on va pouvoir aller générer automatiquement les visuels à partir de Firefly et toute la partie collaborative avec Workfront. Donc on va dire, on peut l'utiliser, voilà, tout seul en tout petit, ou on peut vraiment mettre une content factory. Alors v4.ai, c'est pas encore 100% en point, mais j'aime bien l'idée, c'est on lui donne une URL d'une page produit et ça va nous générer automatiquement une banner ou une petite vidéo. Donc c'est des Coréens, on les a vus au CES, mais on voit qu'en tout cas on va aller demain vers une simplification de la création de contenu, que ce soit texte, image, vidéo, banner. On va avoir des super outils qui vont nous permettre de faire ça. Alors on a aussi PlayPlay en France qui est en train d'intégrer de l'IA générative, mais voilà, en tout cas on est dans la simplification de la production. Il y a aussi Getty Images avec eStock qui a bossé avec Nvidia Picasso, et donc désormais vous pouvez générer des images de stock à la volée en IA générative, encore une fois respectant le copyright. Donc là c'est 100 images pour $15, des interfaces qui simplifient. D'ailleurs Midjourney vient de lancer son interface web, puisqu'avant il fallait passer par Discord, c'était un peu compliqué à installer et tout. Maintenant vous pouvez être en full web et avoir quasiment toutes les fonctionnalités, et d'ici un mois il y aura 100% des fonctionnalités dessus. Un projet qui a fait pas mal parler de lui au CES, c'est The Couples, qui a bossé avec le studio Imki, un studio français. Donc là, ils ont entraîné une IA d'abord sur c'est quoi les vêtements, ensuite sur c'est quoi les vêtements The Couples, et là ils ont travaillé avec le directeur de la création. Donc encore une fois, on est en expertise augmentée, on n'est pas en train de remplacer des personnes, pour réfléchir à une nouvelle ligne capsule, et donc ça lui a permis de gagner plusieurs semaines sur la recherche créative avant ensuite de fabriquer ses vêtements pour de vrai, là avec des vraies machines. Il y a G-Star qui avait aussi fait un manteau kimono en jean, et toutes les recherches avaient été faites avec Midjourney il y a quelques mois. Schulexvoc, alors je sais pas où ils ont trouvé le nom, mais Schulexvoc, qu'est-ce que ça fait? Ça va analyser tous les avis clients d'un produit, le pricing, enfin tout un tas d'éléments pour vous aider à faire votre analyse, pour positionner votre produit, voir quels sont les concurrents, etc. Et donc là, encore une fois, j'utilise de l'IA générative qui a été customisé, entraîné, et ça peut être les avis sur Amazon, sur les réseaux sociaux, j'ai toutes les stats, et ça va vraiment m'aider à finalement faire mon analyse de marché compétitive. Alors l'IA générative, c'est pas que sur internet, donc on est toujours assez fan de nos amis de Brian Sings qu'on voit souvent à Vivatech ou autres. Donc eux, ils sont experts en device connectés. On avait déjà vu une borne, mais c'était l'ancien modèle à Vivatech. Là c'est la dernière qui vient de sortir, donc là vous pouvez prendre votre photo et avoir votre image retouchée en IA générative. Donc vous voyez, il y a encore des gens pour le faire à la main. Lui c'est tout automatisé, donc là par exemple il le vend à des musées, et vous pouvez payer en micro-paiement avec votre carte de crédit pour aller dans l'exposition Monet. Donc là vous faites votre portrait comme à l'époque. Donc à gauche on était avec Barbie, et là c'est quasiment 25 à peine secondes, donc un gros ordinateur à l'intérieur de la borne. Et demain on imagine, voilà, on peut faire du retailtainment avec des outils plus sur la partie chiffres. ProfitMine, ils sont à Pittsburgh, c'est du category management. Vous mettez vos chiffres de vente, vous lui donnez accès à peu près à une dizaine de concurrents en site e-commerce, ça va analyser
analyser toute votre offre, toutes vos ventes, toutes vos catégories, combien j'ai de produits dans la gamme, est-ce que j'en ai trop, qu'est-ce que je devrais changer. Alors c'est vraiment les geeks des chiffres, mais c'était assez bluffant et vraiment ça fait une analyse quand on est sur, je sais pas, du bricolage ou de l'alimentaire avec des milliers, voire des dizaines ou des centaines de milliers de SKU, d'un seul coup là ça vous fait une analyse mais hallucinante. Là, c'est un peu on remplace le consultant. Ikigai Lab et Zenlytics, là, c'est plutôt pour avoir un chat GPT de vos chiffres. Donc, quand vous avez pas mal de data, au lieu d'aller faire du Power BI ou du tableau avec des requêtes un peu complexes, là, je vais vraiment pouvoir chatter avec mes données. Et donc, demain, je sais pas, ça pourrait être votre COMEX qui a besoin, tiens, donne-moi le ROI ou donne-moi le bénéfice du Q1 par rapport à Q2 sur telle gamme de, voilà, hop, en quelques secondes, il est capable de vous ramener les infos, voire de vous les représenter en graphique. On peut faire des campagnes. Donc là, Google, il travaille avec Growthloop et Typeface. Et là, c'est pour vous aider à faire tout votre ciblage, votre stratégie de campagne marketing digital jusqu'à la créa. Donc ça peut aller assez loin. Ils avaient pas mal de démos sur leur site. Je vous laisserai aller regarder tout ça. Donc là, on est vraiment le marketeur assisté. Finalement, on avait plein de données un peu partout. On va pouvoir faire sens de tout ça, pouvoir cibler son audience, pouvoir créer des segments de clients. En fait, voilà, et tout ça, on va pouvoir le faire finalement en langage business et un peu moins en queries de base de données. On va pouvoir faire des listes, etc. Je vous laisserai aller voir ça. Il y avait plusieurs exemples chez Google, chez AWS et d'autres sur les usages qui sont en train de descendre sur la supply. Alors là, effectivement, il y a intérêt bien sûr qu'il n'y a pas d'hallucination parce que si on commence à se tromper sur la prédiction des volumes, mais ça arrive tout doucement. Unet qu'on avait vu au CES qui vous aide à créer finalement à côté d'un chat GPT tout un tas de librairies de prompts, parce que le but, si on veut demain pouvoir bosser, c'est pas à chaque fois se poser la question comment je fais ma tâche, c'est plutôt demain partager des prompts qui ont été validés avec chaque métier. Donc plutôt sympa, mais il y en a d'autres. Les chatbots, on voit que ça explose, hein. Les premiers qui étaient sortis du bois, c'était Carrefour. Ce matin, on avait Cdiscount, mais il y a aussi Casto, Kering, L'Oréal, alors qui est plus sur du quasiment de l'assistant diagnostic beauté. Quelques solutions qu'on a vues, Corée.ai, Chat FAQ.io, Dialpad, Yellow.ai, Yellow qui est plutôt bon sur WhatsApp et les Messenger. Effectivement, Walmart qui a montré pas mal de choses au CES et la NRF, de la recherche assistée par l'IA générative, des shopping assistants un petit peu comme chez Carrefour. Et puis on voit que de toute façon, ils sont en train de développer aussi tout un tas d'outils pour les employés. Donc ils ont un chatbot employé où je peux poser toutes mes questions sur les RTT, les chèques repas, etc. Donc on voit que finalement ces technologies-là sont en train de se démocratiser. Alors on a aussi des chatbots vocaux. Donc là, par exemple, je vais lancer. Oui, allô ? Ça peut monter un peu le son. Oui, bonjour. Vous êtes bien Katia Démé ? Si on arrive à monter le son. Oui, très bien. Je me permets de vous rappeler, c'est par rapport aux bornes de recharge de votre voiture. Vous voudriez bien m'accorder une minute, s'il vous plaît ? Oui, parce qu'en fait, j'appelle de la part de la société Cartoplug, située rue de Penthièvre dans le 8e, et je voulais juste savoir si vous étiez éligible à l'installation des bornes électriques pour votre voiture. Voilà. Est-ce que donc voilà, cette voix-là, c'est un robot en fait. Ouais, la voix masculine. Alors en effet, si vous êtes propriétaire d'une maison, je vous informe que nos bornes sont avec des options solaires pour... Voilà, donc ça continue, mais donc je vais pouvoir qualifier des leads, je vais pouvoir appeler des clients pour vérifier que pour la livraison de demain, ils seront bien à l'heure dite, au bon endroit. Donc là où je dépense 13 cents pour un type de call comme ça, j'évite une livraison pour rien à plusieurs euros. Donc on a Talker, on a HelloBrain, on en a quelques autres, mais avec cette qualité-là, honnêtement, on est plutôt en avance en Europe. Ils travaillent tous les deux aussi sur des chatbots texte. Vox.ai, donc là c'est dans le fast-food, ils étaient au CES et c'est pour la prise de commande quand vous arrivez au drive. En fait, au lieu de bloquer voilà, un équipier pour prendre les commandes, là tout simplement vous allez... Okay, I'm ready. Welcome to Burger Shack. What can I get for you today? I would like a classic beef burger. A classic beef burger. Great choice. Would you like to make that a classic combo with fries and a drink?
Donc il vous fait l'upsell, le cross-sell, sachant que là c'est une vraie techno puisqu'il y a un concurrent qui s'est fait gauler il y a quelques mois où en fait ils envoyaient tout en Inde avec un call center, ils disaient oui c'est de l'IA et tout, et bon à la fin on s'est un peu rendu compte que l'accent de l'IA était quand même un peu spécifique. Dialogue Trainer, start-up hollandaise, donc là c'est pour créer des scénarios de formation où je vais pouvoir discuter avec un avatar, donc je dois entraîner des vendeurs, je dois entraîner la prise de parole, je dois entraîner, voilà, je peux avoir une conversation soit texte, soit audio, et c'est vrai que ça crée un petit peu ce côté scénario immersif. Avatar, des Coréens, mais il y en a d'autres qui permettent de créer des avatars, alors là de plein pied, parce que Synthesia, Gen, etc., souvent c'est un petit peu trois quarts, donc eux en Corée ils utilisent beaucoup sur des écrans en point de vente pour guider, conseiller, accueillir on va dire les clients. Sur le live commerce, on a vu Firework qui là nous fait du live commerce. Alors il nous proposait avant du live commerce, il fallait enregistrer, faire sa session en live comme du téléshopping. Maintenant je peux créer un avatar qui anime, répond en live aux personnes, et effectivement en Chine eux ils y sont déjà. Donc là les 3 personnes qu'on voit ici, c'est pas des vendeuses, c'est un avatar photoréaliste de ces vendeuses qui bossent la nuit quand elles sont couchées. Donc on est déjà passé à un cap. Alors je sais pas si demain elles vendront à votre propre avatar qui fera du shopping pour vous. On sera vraiment dans le futur. J'arrive au bout. Des outils, alors là effectivement Quentin nous a parlé un petit peu du dessous des cartes, parce qu'il faut soulever le capot, il y a quand même pas mal de choses à faire au niveau IT. Là on a des outils qui sont en train d'arriver qui vont nous aider à customiser ces LLM, à mixer ces LLM, à créer des règles, enfin voilà, on parle de MLOps, de LLMOps. Bon, enfin, je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est pour vous dire que ça commence à arriver. Et puis, on voit aussi même dans le secteur de l'auto, il y a Volkswagen qui a annoncé l'arrivée de ChatGPT, comme Skoda, comme DS. Donc, on se retrouve avec un GPS un petit peu plus conversationnel dans sa voiture, comme nous montre Hugh McGregor. On va mettre le son. Do you think a kilt is formal enough for a red carpet event? According to ChatGPT, people regard kilts as elevated dress suitable for formal affairs. Fantastic. Find me the nearest kilt shop. Okay. And Ida, play Scottish Playlist. I'm playing Scottish Playlist. Kilt it is. Voilà, donc tout le monde nous dit qu'on devrait avoir une nouvelle version de Google Home, Alexa et Siri très rapidement. Siri, a priori, il y a un gros projet qui devrait arriver vers juin avec pas mal de rumeurs, de très gros investissements d'Apple. Donc on va voir s'ils sont au niveau. Bref, j'ai envie de vous dire, c'est un peu court pour faire le tour. Si vous avez envie de creuser le sujet, on n'arrête pas en ce moment avec les équipes. On était à 3500, je crois que là on est à 6000 en à peu près 12 mois de formation et d'intervention. Et on voit que le sujet va pas arrêter de progresser. Le tout, c'est de trouver les bons outils, la bonne organisation, et puis il y a quand même un peu plus de fine-tuning qu'on imagine. Hein. C'est pas juste un bouton, ça a marché tout seul, malgré ce que nous dit Copilot, qui nous a mis un bouton Copilot sur le clavier. Voilà, je vous remercie et je vous donne rendez-vous demain.